tous. Comme nous l'avions vu précédemment, le Chida va se retrouver pendant un an à Hebron. Et lorsque de nouveau il gagne Yerushalayim, une fois que cette année s'est écoulée, il a atteint un niveau encore plus haut que là où il était. Et pour illustrer cela, on va citer un rêve qu'a fait son père lorsque le Chida a regagné Yerushalayim. Ce rêve va être consigné dans un petit carnet écrit donc par le père du Chida qui sera découvert seulement après son décès. Et dans ce rêve, le père du Chida se voit lui-même dans la maison, il est seul et il cherche son fils le Chida et il ne le trouve pas. Et voilà que d'un coup, la porte s'ouvre, le Chida apparaît tout beau, tout resplendissant, souriant, heureux. Et son père lui dit: mais où étais-tu? Il lui dit: sache papa, je suis allé dans le lac de Tibériade, je me suis trempé là-bas, j'ai fait un mikvé et j'avais des intentions kabbalistiques au point que le Eliyahu Hanavi s'est révélé à moi et m'a appelé mon maître, mon rave, mon rave. Voilà le rêve que va faire le père du Chida sur son fils. Donc de là, il comprend à quel niveau est arrivé le Chida à ce moment-là, lorsqu'il retourne à Yerushalayim. Très peu de temps après que le Chida soit de nouveau retourné à Yerushalayim, il va y avoir une arrivée d'un très très grand tzaddik à Yerushalayim. Il s'agit du Rav Chaim Ben Attar, qu'on appelle au nom de son livre le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, qui est né au Maroc, a dû en fait quitter précipitamment le Maroc, puisque lui, il travaillait là-bas en tant que cordonnier. C'était un petit travail qu'il avait, et le reste du temps, il était totalement occupé à l'étude de la Torah. Et en fait, il avait fait un calcul, il savait qu'il lui fallait par semaine à peu près, disons, par exemple, une paire de chaussures à confectionner par semaine pour avoir une subsistance suffisante et pour le reste du temps, continuer à étudier la Torah. Et étant donné qu'il faisait vraiment un très bon travail, voilà qu'il y a un des employés de la cour royale qui va se tourner vers le Or HaChaim HaKadosh et il lui demande de préparer, disons, 200 ou 300 paires de chaussures parce qu'il y avait à ce moment-là un mariage dans la famille royale. Et le Or HaChaim lui dit: écoute, je suis désolé, mais moi j'ai un rythme de travail que je ne peux pas dépasser. Toutes les semaines, je fais seulement une paire. Donc si tu veux, disons, 300 paires, il faudra attendre 300 semaines. Sinon, je ne pourrai pas faire plus vite que ça. Et là, bien sûr, les envoyés du roi se mettent en colère. Le roi également est très vexé par cette réponse assez osée du Or HaChaim HaKadosh. Et il y a à ce moment-là un des ministres qui est un antisémite notoire qui va dire au roi: tu ne peux pas laisser passer une telle rébellion dans le royaume, il faut condamner à mort le Or HaChaim HaKadosh. Et donc le roi, qui ne sait pas à quel grand personnage il a affaire, il va donc donner l'ordre de le condamner à mort et de le jeter dans une arène dans laquelle se trouvent des bêtes sauvages. Et bien sûr, à ce moment-là, le peuple se trouve autour, la famille royale et les ministres, toute la cour est présente pour voir de quelle manière ce rebelle va être dévoré en quelques secondes par les bêtes sauvages. Mais juste au moment où on fait descendre le Or HaChaim HaKadosh dans l'arène où se trouvent tous les fauves, voilà que ce que va faire le Or HaChaim HaKadosh, c'est qu'il va baisser ses vêtements de manière à ce que les animaux puissent voir le brit, l'organe de la Brit Mila, et étant donné que le Or HaChaim HaKadosh a une telle sainteté, nous révèlent les écrits du Harizal que sur ce membre se trouve le nom d'Hachem chez ceux qui ne l'ont jamais entaché. Et donc par conséquent, les animaux vont être impressionnés de la grandeur du Or HaChaim HaKadosh, ils voient cette sainteté inimaginable, et donc à ce moment-là, ils vont tous se reculer et personne n'ose approcher le Or HaChaim HaKadosh. Le ministre qui avait conseillé de le jeter dans l'arène se trouve un petit peu mal à l'aise, il ne comprend pas trop ce qui se passe, et étant donné qu'il était tellement antisémite, il va essayer de se justifier face au roi, et donc il dit au roi: oulala, je pense qu'aujourd'hui les fauves n'ont pas très faim. Le roi, qui était quelqu'un d'intelligent, a compris qu'il avait affaire à un homme saint et qu'il avait fait une erreur. Il dit à son ministre: ah bon, tu penses vraiment que les fauves n'ont pas faim? Il n'y a pas de problème, viens, on va faire un test. Faites remonter le Or HaChaim HaKadosh. Et voilà donc qu'on fait remonter le Or HaChaim HaKadosh. Et le roi dit: faites à présent descendre le ministre, s'ils n'ont pas faim, ils ne te mangeront pas toi non plus. Et voilà qu'on fait descendre le ministre, il a à peine le temps de descendre que déjà les fauves se jettent et sautent en l'air pour pouvoir le dévorer. Le Or HaChaim HaKadosh a eu la vie sauve à ce moment-là, mais il comprend également qu'il ne doit pas trop rester dans ce pays, et donc il va quitter le Maroc
en faisant une escale en Italie, dans la ville de Livourne, dans laquelle il va pouvoir imprimer ses livres. Il va également avoir de nombreuses personnes qui vont être de la communauté autour de lui, et une grande partie d'entre eux vont également, avec le Or HaChaim Akadosh, faire leur alia en Israël et arriver à Yerushalayim. Le Or HaChaim Akadosh va vivre seulement 1 an à Jérusalem, puisqu'il arrive dans l'année Takab, c'est 1742. Il va vivre à peu près 1 an, mais au cours de cette année, le Chida va tout de suite le rencontrer, va s'attacher à lui avec un amour vraiment très particulier. Le Chida va boire les enseignements du Or HaChaim Akadosh, et il va même le citer à maintes reprises dans ses écrits, en le mentionnant comme étant son rave principal, son enseignant, un de ses plus grands enseignants qu'il a eu dans sa vie, grâce à tous les enseignements qu'il a appris en 1 an seulement. Et donc, bien sûr, comme on peut le voir, le Chida va continuer sa progression inimaginable dans le domaine de la Torah, et une fois que le Or HaChaim Akadosh est décédé et enterré à Yerushalayim, le Chida va de nouveau retenter sa chance et demander à rencontrer le Rashash. C'est ce que nous verrons Bezrat Hashem dans le prochain cours.